خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez un agréable ramadan. En dépit, encore une fois, je le dis, je le redis à chaque fois que je m'adresse à vous, en dépit de toutes les difficultés économiques, politiques et sociales qui perturbent énormément notre spiritualité. Mais l'homme, justement, c'est une question un petit peu spirituelle à laquelle je vous invite. Une question, je vous invite à un débat. Enfin, la question que je vais évoquer et aborder, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse et j'aimerais bien qu'on puisse débattre de ces éléments de réponse. Est-ce que les Algériennes et les Algériens sont un peuple uni? Autrement dit, est-ce que nous sommes réellement unis entre nous? Est-ce que l'unité nationale est une véritable réalité en Algérie? شفنا في الحراك 13 millions de personnes février-mars 2019. Tout le monde scandait les mêmes slogans. دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة القانون، ارحل يا نظام، روحوا كاع، تهنوا منكم، خرجوا علينا يا عصابة واش درتوا فينا. Nous avons vu des images exceptionnelles durant le Hirak, de 2019 jusqu'à 2021, la date de son arrêt. Une démonstration d'unité nationale de toutes les villages du pays, de l'Est, à l'Ouest, du Sud. Jamais l'Algérie n'avait connu un mouvement politique, on va dire un mouvement populaire, justement, je corrige, et la correction elle est importante, et la nuance elle est importante, retenez bien ce que je vais dire, et c'est là le débat il est à ce niveau-là. Jamais l'Algérie n'a connu un mouvement populaire depuis l'indépendance du pays. Aucune séquence historique de l'histoire de notre pays n'a pu donner lieu à des scènes de liesse et d'unité nationale, dans le sens où tout le monde partageait les mêmes revendications, à quelques variations près, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, à quelques variations près, et le même désir de changement. Dans tout le pays. Octobre 88, c'était de la violence, c'était des émeutes, des affrontements. On ne peut pas les comparer au Hirak. Et la violence a des motifs qui divergent. Les émeutiers ne partagent pas les mêmes motifs. Il y en a qui veulent exprimer des frustrations, d'autres qui ont des ambitions, des raisons politiques, d'autres qui veulent juste se venger. La violence n'est pas un moyen qui peut canaliser une volonté populaire. Printemps berbère, c'est uniquement en Kabylie. 2011, c'était aussi des émeutes localisées. Le Hirak a été le seul mouvement de contestation populaire qui a touché l'ensemble du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec pratiquement les mêmes revendications, le même désir de changement vers une nouvelle Algérie sur l'alternance démocratique, l'état de droit, le développement, la justice sociale, la fin des inégalités. Et la fin des pouvoirs occultes, avoir un état moderne. C'est la seule, mais qu'est-ce que l'histoire de l'Algérie? Et c'est ça ce qui rend le Hirak, ce qui a rendu le Hirak inédit et beau et exceptionnel de par sa profondeur et de par sa stratégie, de par son impact et son influence dans l'histoire du pays. Malheureusement, et là, je dois le dire, je dois le certifier, je dois le signer, ça n'a pas marché. Parce que finalement, cette unité nationale était un fantasme, était un semblant, était une illusion. Qu'est-ce que c'est que l'unité nationale? Parmi les slogans qui étaient vraiment شابين في الحراك, parmi les beaux slogans, نحن مختلفون سياسيا وثقافيا ولكن متفقون كلنا ضد العصابة. Nous sommes différents politiquement, nous avons idéologiquement et politiquement, nous avons des origines diverses et des croyances diverses, mais nous sommes tous contre la Isaba. L'unité nationale à l'époque du Hirak a été construite uniquement contre un groupe qui est la Isaba de l'époque de Bouteflika et ses partisans, le clan Bouteflika. C'était le seul catalyseur de cette unité nationale. On s'est trompé de diagnostic à l'époque. Beaucoup d'experts, de politologues, de politiciens, de philosophes, d'observateurs de l'Algérie ont été trop enthousiastes, trop euphoriques. Ils ont cru qu'enfin le peuple algérien a décidé de s'unir, de se réveiller pour un seul but, pour un même objectif. Sauf que ce but-là n'était pas réellement le changement, c'était le départ de la Isaba. Et la Isaba était assimilée au clan de Bouteflika. Et non pas à l'ensemble du système. Quand le clan Bouteflika était parti, les divisions ont commencé. Parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec le reste des revendications. De avril 2019 jusqu'à mai 2021,
avec la période de la Covid-19 durant l'année 2020, de mars 2020 jusqu'à février 2021, il ne s'est rien passé, pas de manifestation à cause du confinement sanitaire et de la propagation du virus de la Covid-19. Mais les divergences, ils ont raison, les gens qui disent que le hirak de février à avril 2019 n'a rien à voir avec le hirak d'avril jusqu'à mai 2021. Parce qu'on a besoin les divergences. Une fois que le Isaba taht, certains ont compris que c'était pas ça la véritable Isaba, que le véritable désir de changement, c'était pour l'ensemble du système. Et comme les gens ne connaissaient pas, comme les Algériens ne savaient pas ce que c'est que le système, ne savaient pas qui étaient les détenteurs les véritables détenteurs du pouvoir, comme beaucoup d'Algériens et d'Algériens croyaient que le problème de l'Algérie était uniquement Saïd Bouteflika, ses amis les oligarques et les ministres de l'époque de Bouteflika et les tenants de certains régimes, ou les certains tenants du régime algérien, qui sont uniquement issus du clan Bouteflika, et ben il y a eu cette erreur historique. On a construit un front de l'unité nationale uniquement contre la Isaba. Or, le problème de l'Algérie n'était pas la Isaba de Bouteflika, était le système en lui-même, le fonctionnement opaque, mafieux, illégitime du système en lui-même, la mauvaise gouvernance et la corruption de l'ensemble des composants du régime algérien. Et j'étais parmi les seules et les rares voix médiatiques qui disaient attention, Bouteflika et son clan ne sont pas, le régime algérien n'est pas réductible au clan de Bouteflika et à ses membres. Le régime algérien, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et personne n'a voulu me croire. En réalité, l'unité nationale ne peut pas se construire. L'unité d'un mouvement de population. Les Algériens sont unis entre eux. Sont unis entre eux parce qu'ils sont unis entre eux par les mêmes souffrances qu'ils endurent. C'est ça ce que nous n'avons pas compris peut-être, et c'est pour ça que le hirak avait échoué. Nous sommes unis entre nous parce que nous souffrons tous des mêmes injustices, du même arbitraire, des mêmes inégalités, de l'absence de l'état de droit et de la hoga et de la dictature. Nous sommes unis dans la misère et la souffrance. L'extrême majorité des Algériens souffrent du système politique de leur pays, de ses dérives autoritaires et de l'absence d'une justice indépendante et l'absence de justice sociale, etc., etc. Ça, nous partageons les mêmes souffrances. Mais nous n'avons pas partagé les mêmes diagnostics. Le slogan « Mukhtalifun » nous sommes siyasiyen ou idéologiens était un faux slogan. Parce que justement, l'unité d'un pays, c'est lorsqu'il n'y a pas de polarisation idéologique. Lorsque les gens ont le même système de valeurs politiques, pas le même système de valeurs religieuses et spirituelles. Et on peut pas, c'est pas parce que nous sommes tous musulmans sunnites, ou là que nous sommes tous musulmans dans l'extrême majorité, c'est parce que nous sommes tous berbères ou nous sommes tous arabes, que nous pouvons tous vivre ensemble harmonieusement dans un seul pays, et que nous pouvons construire le même pays de la même manière comme on le veut. Ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Ce qui fait l'unité d'un pays, c'est les valeurs politiques, c'est le projet politique. Ce n'est pas le projet religieux. Sinon, si c'était uniquement le projet religieux, tout le monde musulman serait un seul pays. Pourquoi avoir plusieurs pays musulmans? Qu'est-ce qui différencie les Saoudiens des Marocains, les Égyptiens des Koweïtiens, les Pakistanais des Iraniens? Non, ce n'est pas la religion, ou les valeurs spirituelles, ou l'histoire ou la géographie qui pourraient fonder ou permettre de garantir l'unité d'un pays. Ce sont des chartes politiques. C'est ce qu'on appelle dans la pensée moderne le contrat social. Nous ne sommes pas encore un pays uni. Les Algériens et les Algériens ne sont pas encore unis entre eux, parce qu'il n'y a pas de contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est une charte de valeurs politiques. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du changement. Tout le monde veut le changement. Mais on veut quoi? On veut faire une démocratie parlementaire? On veut une démocratie présidentielle? La justice est indépendante. Mais jusqu'à quel point? Qu'est-ce qu'on peut criminaliser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas criminaliser? Est-ce qu'on est d'accord avec la séparation de la religion et de l'État? Est-ce qu'on doit criminaliser encore l'homosexualité ou la sexualité, etc., etc. Quelle liberté pour la femme? Quels sont les droits de l'homme qu'on doit préserver et maintenir? Toutes ces questions sont des questions politiques qui n'ont pas été abordées lors du hirak. Le hirak a juste demandé le départ de la Isaba. Comme les Tunisiens, ils ont demandé le départ de Ben Ali ou Trabelsia. Trabelsia, c'est la belle famille de Ben Ali qui a été accusée d'avoir délapidé et volé toutes les richesses du pays. Mais nous avons bel bien vu qu'après, la Tunisie n'a jamais pu construire. Les laïcs, les islamistes, les nahdaouiens, les extrêmes gauche, l'extrême droite, la Tunisie aujourd'hui a abouti à Kaïs Saïd, une faillite totale. Parce qu'il n'y a pas de projet politique.
La colère populaire ne garantit pas à elle seule la création d'un État moderne, démocratique ou là, du changement pérenne. Non. Là, on ne construit pas un pays avec de la colère. On doit construire avec de l'ambition, avec des valeurs politiques et un projet politique. Et le Hirak on ne lui a pas proposé des valeurs politiques. Parce que juste après le départ de la Saba, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de parti politique nouvellement créé, il n'y a pas eu de nouvelles associations, il n'y a pas eu de nouveaux médias, il n'y a pas eu de nouvelles têtes pensantes. Il y a eu de nouvelles figures, ou là, certaines anciennes figures qui ont émergé, ou là, qui ont été promues. Mais ces figures-là sont restées, n'ont pas joué le rôle de locomotive, parce qu'elles ont répété, relayé, expliqué uniquement ce que le Hirak réclamait. Or, leur rôle peut-être était de proposer, de compléter les revendications du Hirak avec des solutions construites. Et qui veut dire l'état de droit? Et qui veut dire comment lutter contre la corruption? Qu'est-ce que c'est que la corruption? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on veut aller à une économie libérale, une économie socialiste, semi-libérale, semi-publique? Est-ce qu'on garde les dépenses sociales de l'État? Quelle idéologie? Avec le slogan téléphone idéologie, c'est une connerie absolue. Un pays, c'est une idéologie. La France, c'est une idéologie. C'est les Lumières, la République. La République est une idéologie. Les États-Unis d'Amérique, c'est une idéologie qui a bâti le pays. C'est pas la religion, c'est le capitalisme. Les États-Unis ont été construits par des marchands, des bourgeois qui voulaient faire le commerce de façon indépendante de l'Empire britannique. Ils voulaient devenir riches et remplacer l'Empire britannique par la puissance de l'argent. D'ailleurs, tellement les Américains, quand ils n'étaient pas d'accord entre eux, il y a eu la guerre de sécession, la guerre civile, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont opté pour le fédéralisme. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs politiques, mais ils avaient la même idéologie, le capitalisme. Donc un pays, c'est une idéologie dominante. Il faut juste que cette idéologie dominante ne soit pas liberticide, n'écrase pas les libertés, n'écrase pas les minorités, n'impose pas des idées archaïques. Il faut juste que cette idéologie soit pour la modernité, efficace, pour la création de richesses, pour le progrès. Quand une idéologie fonctionne et apporte le bonheur à la population, ça devient une bonne idéologie, elle devient un bon projet de société. Quand une idéologie n'apporte que le malheur, la destruction et le retour en arrière, la régression, ça devient une mauvaise idéologie, ça devient un mal absolu, ça devient quelque chose, un fléau, comme le communisme, le socialisme, toutes les idéologies qui ont échoué. Et comme le capitalisme est en train d'échouer en ce moment, depuis le début de la depuis la pandémie de la Covid-19, on a compris, on a découvert, les sociétés modernes ont découvert la face sombre du capitalisme et ses dérives. Donc, les Algériens ne sont pas encore unis parce que nous n'avons pas d'idéologie, nous n'avons pas construit un projet idéologique. Et l'idéologie n'est pas forcément mauvaise. L'idéologie a été connotée négativement à tort. Il nous faut des idéologies. Il nous faut une idéologie. Une idéologie, il nous faut un idéal avec lequel qui doit nous unir. Peut-être que je serai plus proche d'un Marocain, ou d'un Malien, ou d'un Israélien, ou d'un Iranien chiite, avec lequel je partage la même vision politique et économique, qu'avec un compatriote algérien avec lequel je ne partage ni vision économique, ni vision politique, ni aucune vision des relations internationales. Ça ne veut rien dire être compatriote. Ça ne veut pas dire être issu du même pays. Il faut avoir les mêmes idées pour construire quelque chose ensemble. Et c'est les idées qui doivent unir les gens. Ce n'est pas la hogra. Nous avons construit notre unité nationale uniquement sur la base de la hogra, de la persécution, de la pauvreté, de la misère et des inégalités. Ça ne suffit pas pour construire un pays moderne et construire. Il faut des idées. Et les idées, il faut les discuter. Il faut les débattre. Il faut les accepter. Il faut renoncer à certaines de ces idées pour accepter les idées des autres. Il faut d'ailleurs faire un effort de remise en cause et d'autocritique pour adopter les idées des autres qui pourront peut-être être meilleures pour nous, pour nos intérêts, que nos propres idées qui sont peut-être funestes et mauvaises et arriérées. C'est ce débat auquel je voulais vous inviter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne serez pas d'accord avec moi pour dire que nous ne sommes pas suffisamment unis, que l'unité nationale en Algérie est encore une illusion politique, religieuse et culturelle, et qu'elle n'a pas été encore construite mentalement et idéologiquement. Et tant qu'elle ne l'est pas encore construite, on ne pourra jamais se relever à être un pays fort.